Chères spectatrices, chers spectateurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez les bienvenus, les paroissiennes et les paroissiens, à la maison que vous regardez ce mini-culte. On est en église d'Orvin, ici, et on va parler de la Pentecôte, anniversaire de l'église, et c'est le 211e anniversaire de la mort de Joseph Haydn, compositeur de l'ère classique. La musique que vous allez entendre et le chant sont de Joseph Haydn. Je passe immédiatement la parole à Véronique Grosjean pour la lecture du récit de la Pentecôte dans la Bible. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 6 et 12. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent, une à une, sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs, hommes pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Les disciples et Marie sont dans une chambre haute à Jérusalem. Ils sont en attente. Pendant une quarantaine de jours, Jésus, après sa résurrection, s'est montré à eux et après 40 jours, il était enlevé au ciel. Et on est 50 jours après. Jésus a promis d'envoyer un esprit consolateur. Mais pour le moment, ils ne sont pas consolés. Mais tout à coup, il y a un bruit dans la chambre, un bruit comme un vent fort, et puis on voit des flammes au-dessus de leur tête. Les disciples et Marie deviennent des apôtres. Ils sont enthousiasmés, ils sont inspirés, ils se ruent dans la rue et racontent la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et tout le monde les comprend. Contrairement à la construction de la tour de Babel, où Dieu a perturbé les langues des humains, là, tout le monde comprend tout le monde. Tout le monde comprend tout le monde, c'est l'effet du Saint-Esprit. Et ce jour-là aussi, c'est l'anniversaire, le jour de la naissance de l'Église, parce que 3000 hommes et femmes se font baptiser. Joseph Haydn disait une fois, « Tout le monde comprend ma langue ». C'était avant de partir en Angleterre et on lui posait la question, « Est-ce que tu sais l'anglais ?» Haydn disait, « Non, je ne comprends pas l'anglais. Mais ma langue, ma musique, tout le monde la comprend. »
venez d'entendre la mélodie la plus populaire que Haydn a composée, c'est l'hymne de l'empereur, aujourd'hui l'hymne national de l'Allemagne. On vit l'année 1809, les troupes de Napoléon ont occupé Vienne. Devant la maison de Haydn, une grenade a explosé et cassé toutes les vitres. Haydn ne veut pas tolérer, accepter juste comme ça cette occupation. On le mène, parce qu'il était déjà très faible, au piano et il joue cet hymne de l'empereur. Dehors, les gens écoutent, se découvrent et à la fin de l'hymne, les applaudissements, on les écoute, ils font s'entendre. Quelques jours plus tard, un jeune officier français veut rendre visite à Haydn. Il veut rendre hommage au maître Haydn et il veut chanter avec le maître Haydn. Il est chanteur et donc il veut chanter un air de l'oratorio, la création. Finalement, Haydn est d'accord, on l'emmène au piano, il est déjà très faible, mais l'officier est chanteur, donc il chante très bien. Et encore une fois, dehors, les gens s'arrêtent, écoutent, et à la fin de l'air, tout le monde applaudit. Haydn est très ému, et ils se prennent dans les bras, les deux, l'officier et Haydn. Haydn fond dans les larmes, et puis c'est les larmes de la Pentecôte, c'est les larmes de la réconciliation. Haydn meurt quelques jours plus tard, et pendant son service funèbre, il est chanté et joué le requiem de Mozart. Mozart est un ami de Haydn, et de nouveau, la musique réconcilie et met ensemble le vainqueur et le vaincu. Comme ça, la musique peut réconcilier les gens et même des peuples qui se font la guerre. On trouve dans notre recueil de chants un chant que Haydn a composé, c'est le 41-17. Nous écoutons Josie Rosales chanter, et si vous voulez, vous pouvez chanter à la maison avec.
gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous voilà arrivés au terme de notre mini-culte. Quelques annonces. On doit bien se distancier physiquement, mais on peut exprimer notre solidarité. Notre paroisse soutient les œuvres d'entraide et humanitaire de notre Église, donc vous êtes invités à verser un montant, si vous voulez bien, sur le CCT 10-70 18 29-6. Merci pour vos dons. C'est pas tout à fait le dernier culte filmé. Vous pouvez encore voir le 7 juin, dimanche qui vient, les catéchumènes confirmants. On va filmer un culte avec eux. Et puis le 14 juin, à 10h à Péry, nous reprenons les cultes en mode présentiel. Soyez les bienvenus donc pour revenir dans nos églises le 14 juin à 10h à Péry. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sur toi sa face et t'accorde sa grâce, qu'il te regarde gentiment et qu'il te donne sa paix. Allez dans la paix du Christ, qu'il vous donne la santé.